Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga en ligne, facile, très accessible, mes 10 postures préférées que vous allez pouvoir utiliser pour vous faire du bien, c'est-à-dire soit le lendemain d'une activité physique intense, quelle qu'elle soit, ou peut-être même les jours où vous avez besoin de vous réaligner, de vous apaiser, peut-être même avant d'aller vous coucher. Ces 10 postures, je le redis, elles sont accessibles à tous. S'il y a quelconque question, vous marquez en commentaire. On va commencer avec Viparita Karani. Soit vous mettez un bloc sous les fesses près du sacrum pour garder les deux jambes tendues vers le ciel, les bras perpendiculaires à votre tapis, ou alors si vous avez un mur, vous partez les fesses contre le mur en position latérale, en position fœtus, puis vous relevez les deux jambes, assurez-vous que les fesses soient bien collées, et on va respirer profondément. Vous prenez votre respiration du yoga, vous inspirez par les deux narines, vous expirez profondément dans l'arrière-gorge ou par la bouche si c'est difficile pour vous, et on est parti. Détendez-vous, respirez, alignez-vous, et surtout restez le plus possible concentré sur les ressentis, les bienfaits que vous avez au niveau du corps et de l'esprit. Vous inspirez, vous expirez, et sur la fin de l'expiration qui suit, vous allez pouvoir amener les deux genoux dans la poitrine pour Apanasana, comme si vous faisiez un câlin à vous-même. Vous vous serrez très très fort, toujours avec votre fil conducteur, votre souffle. Et vous allez même pouvoir faire des petits mouvements latéraux pour masser en douceur le bas du dos. Gardez votre fil conducteur, je le redis, respiration profonde tout au long de chaque posture. Vous inspirez, vous expirez, puis vous allez pouvoir à la fin de l'expi sortir par le côté en douceur. On va pouvoir passer à Virasana, la posture du héros. Posture qui est exigeante pour les cuisses, pour les chevilles, pour les jambes de manière générale. Donc soit vous mettez un bloc sous les fesses, ou alors vous arrivez à asseoir les fesses entre les talons. On la travaille beaucoup dans votre studio bien-être à Bastia. Menton dans les clavicules, le regard vers le bas, respiration profonde, les bras tendus avec les deux mains sur les genoux. Respirez. Et répétez. Fin d'expi, videz les poumons, puis sur l'inspi suivante, Malasana. Vous allez écouter votre corps par rapport au positionnement des pieds, de l'ouverture. Si les talons sont décollés, vous pourrez mettre un bloc sous chaque pied pour les caler. Mais là encore, cette posture, elle a énormément de variations en fonction de vos possibilités, tout simplement. On essaie de respirer profondément, le plancher pelvien qui tire vers le tapis, la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel, et on pourra même faire des petits mouvements de gauche à droite en poussant les genoux avec les coudes de manière latérale pour étirer vraiment toute la partie adducteur. On respire, et puis après vous allez passer dans votre chien tête en bas. Alors moi je dois me tourner, mais sinon vous pouvez directement décoller le bassin, rentrer la tête, regard sur le nombril, écarter grand les doigts de vos mains, et on respire toujours très profondément. Voilà, on essaie de le garder stable, et puis après si vous voulez alterner des petits mouvements avec les talons de haut en bas comme sur un appareil de step, vous pouvez le faire pour étirer l'arrière des jambes, mais vous avez l'habitude, vous le savez. Écoutez-vous, respirez. Fin d'expi, on va se tirer vers l'avant et on va descendre doucement pour poser les hanches, et on va redescendre après les pieds à plat à l'arrière. On va faire un cobra, Bhujangasana, donc les hanches en contact avec le sol, à la différence du chien tête en haut. Si c'est trop exigeant pour vos lombaires, vous faites un sphinx, on garde une légère inclinaison du buste et on sort les avant-bras vers l'avant, parallèles ensemble. Vous choisissez votre posture, respiration profonde, suivez l'air qui circule, le mouvement de l'air dans votre corps que vous devez peut-être sentir vers les fins d'expiration, en bas vers la colonne. On fait circuler ça pour masser tout le corps, pour le régénérer, le revitaliser. Donc suivez votre souffle, gardez cette conscience grande ouverte au niveau des ressentis.
Et en fin d'expi, vous allez pouvoir redescendre le buste avec délicatesse. Vous respirez, on va asseoir les fesses sur les talons, on va ouvrir grand les genoux vers l'extérieur et on va faire une posture de l'enfant plus étendue que d'habitude, Prasarita Balasana. Vous étirez vraiment le dos, la colonne vertébrale, les mains le plus loin possible. Le front est posé dans le tapis, respiration profonde, possibilité de souffler par la bouche si vous voulez une connexion intense à votre dos pour ressentir les éventuels blocages, les éventuelles tensions. Et plus vous respirez, plus vous les soulagez, vous les faites partir. Grâce à votre souffle et à votre conscience, votre concentration. Encore. Fin d'expi, on descendra les mains vers les genoux et inspi suivante, on va redresser le dos vertèbre après vertèbre. Délicatement et toujours en respirant, vous passerez les deux jambes tendues devant vous. On va préparer la posture du poisson, Matsyasana. Donc on mettra les deux mains sous les fesses, pointées vers l'avant. On va se servir des coudes comme appui solide. Vous allez vraiment étirer le dos, la colonne, de sorte de gonfler la poitrine au maximum, la tirer au maximum vers le ciel pour pouvoir ensuite descendre en expirant sur les coudes et lâcher la tête dans le vide si c'est confortable. On va, comme je vous l'ai dit, on va stimuler la thyroïde. Donc vous allez respirer en ressentant l'afflux sanguin aller vers la gorge. Si c'est trop exigeant pour vous, vous pouvez poser la tête à l'arrière, faire le sommet du crâne ou utiliser un bloc pour la soutenir. Vous gardez la posture et vous respirez profondément. Sur votre prochaine inspi, menton qui revient dans les clavicules, vous poussez sur vos coudes pour vous redresser. On enchaînera avec notre pince, Paschimottanasana. Vous allez faire une extension du dos de la colonne grâce à vos mains en inspirant et on va garder cette même extension pour expirer et descendre en écoutant son corps. C'est-à-dire qu'on conserve l'extension, on descend progressivement, peut-être les mains sur les cuisses ou peut-être sur les tibias, peut-être dans le sol. Vous écoutez simplement sans forcer ce que vous pouvez faire et vous allez ensuite installer de la respiration profonde pour soulager tout le réseau de nerfs. Désénervez-vous, comme je dis souvent dans nos séances, pour vous libérer, pour lâcher prise en profondeur, c'est-à-dire que les respirations sont plus profondes que d'habitude. Et si vous arrivez à dérédir tout ce réseau de nerfs, vous allez pouvoir avancer les doigts millimètre après millimètre, centimètre après centimètre, pour trouver une posture confortable. On peut souvent plus facilement enrouler les deux gros orteils avec les deux premiers doigts de la main que attraper les pieds. Mais encore une fois, si votre limite ce sont les cuisses ou les tibias, c'est ok du moment que vous respirez profondément, même si c'est dur et exigeant parce qu'on sent la raideur intérieure. C'est votre résistance de tous les jours. Apprenez à aller la voir, à mieux la connaître pour respirer profondément et vous détendre depuis l'intérieur, ce qui aura un impact important à l'extérieur. Donc je respire, je garde. Allez, encore un cycle, inspiration profonde et vous expirez pour vider les poumons au maximum, doucement, avec beaucoup de contrôle. Et sur l'inspi suivante, une fois que vous avez lâché la zone qui est tenue, vous redressez le dos vertèbre après vertèbre et puis vous pourrez vous allonger dans notre posture finale, Shavasana, la posture du cadavre, immobilité totale du corps physique, on fait le mort et on va se concentrer au niveau de l'esprit sur de la respiration profonde pour se faire du bien. C'est ce soulagement de fin de séance qui est si important, si restauratif qu'il faut en profiter en conscience de l'instant présent, de ce qui se passe chaque seconde où on maintient la posture. Donc vous respirez, on garde les yeux fermés et on laisse la subtilité de yoga faire ses allers-retours entre le corps et l'esprit. Et puis très prochainement, vous allez commencer à bouger les orteils, les doigts, les articulations, jusqu'à trouver un étirement profond du soi, peut-être les bras au-dessus, les jambes qui s'étirent vers le bas. On va mettre les deux mains sur le cœur, vous allez
vous saluer, vous dire merci, savourer ces quelques derniers instants qui font tellement du bien en fin de séance. Et ensuite, on fera un grand namasté. Félicitez-vous pour cette session. Si vous arrivez à répéter ça de plus en plus régulièrement, félicitez-vous pour la création d'une nouvelle routine avec vous-même, parce que c'est l'intérêt du yoga tel que je l'enseigne par ma méthodologie personnelle. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Pensez à marquer un petit commentaire avec vos ressentis de cette séance, à donner des indications pour les prochaines thématiques. Et merci comme d'hab de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, de liker, de partager, de vous abonner, de parler de nous autour de vous, parce que ça nous permet de plus en plus de possibilités pour qu'à titre individuel, on puisse implanter le yoga et ses bienfaits réels pour les faire grandir dans nos sociétés et changer un petit peu notre société actuelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Namasté.